Salut à toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cosplay. Je vais te montrer comment j'ai réalisé la tenue blanche de Snow White dans la série Once Upon a Time. C'est pour moi l'une des séries dans laquelle on trouve les costumes les plus beaux et les plus originaux. C'est également l'une de mes séries préférées, bien que j'en ai beaucoup finalement. Donc pour moi c'était logique de faire l'un des costumes. Je l'ai réalisé l'année dernière, c'est également le premier costume challenge que j'ai fait en termes de difficulté par rapport à mon niveau de l'époque. Et j'adore ce costume. Sur ce, je te montre le matériel dont j'ai eu besoin et place à la couture. C'est parti! Pour réaliser ce cosplay, j'ai utilisé le patron McCall's 6819 auquel j'apporterai quelques modifications, du tissu en velours blanc, de la doublure blanche, du biais beige, du tissu de contraste beige, du fil blanc et beige, de la ficelle beige, des perles grises, des œillets ainsi que sa machine, 6 gros boutons, des petits crochets et bien sûr des ciseaux, des aiguilles et pinces et la machine à coudre. Instruction en main, je commence par couper le tissu en velours blanc, donc la partie du haut. Je vais placer tous les morceaux du patron sur le tissu avant de les épingler et de les couper. Il y a énormément de morceaux et je pense que même à ce jour, c'est le cosplay avec le plus de parties à assembler que j'ai eu à faire. Maintenant, je vais m'occuper de la doublure. Je retire toutes les épingles. J'ai mis ensemble les morceaux du tissu principal en velours avec la doublure, comme ça en plus je peux vérifier que je n'ai rien oublié. À présent, je vais épingler la partie du bas du costume avant de couper tous les morceaux. J'assemble les morceaux de la partie inférieure du costume en suivant méticuleusement les explications. En ce qui concerne cette étape, je n'épingle et ne couds qu'une partie. Je présente la doublure par-dessus. J'épingle et ensuite je passe à la couture. Je fais la même chose pour toutes les parties du bas car c'est le même processus. Quand c'est simple, ça me va. Je vais ensuite passer à la partie haute du costume, donc je commence par faire mon puzzle. Puis j'assemble, j'épingle et enfin je couds. Pour la partie suivante, j'ai mis au point une petite technique. Laissez-moi vous expliquer. Dans la série, le costume du personnage possède un tissu avec des motifs de losange, sauf que je n'en ai pas trouvé en magasin. Je pense que c'est trop spécifique. Le problème, c'est que je voulais que ça ressemble le plus possible au costume du personnage, donc j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive parfois. Et j'ai mis au point une petite technique. Sur un document Word, j'ai fait sur toute une page des motifs de losange que j'ai ensuite imprimés. Puis j'ai épinglé les feuilles sur les tissus que j'ai découpés avant de coudre sur les motifs avec du fil blanc. Oui, c'était long et laborieux à faire, mais le résultat me plaît, alors il faut ce qu'il faut. Bon, maintenant, il faut que j'enlève le papier tout en faisant attention de ne pas arracher les fils au passage. Pour les petits morceaux, je rajoute ensuite du biais tout autour. Vous avez compris le principe, alors je passe à la suite. Là encore, une étape longue à réaliser. Revenons sur le costume de base qui, comme vous le voyez, possède des perles au centre de chaque losange. Donc,
C'est parti pour coudre à la main ces jolies petites perles grises. Quand toutes les perles sont en place, je vais pouvoir commencer à assembler les morceaux entre eux avant de les coudre. Je m'occupe aussi de la doublure en parallèle. Je retourne les manches, donc le tissu principal et la doublure, et je mets cette dernière à l'intérieur du tissu en velours. Je vais venir épingler les deux extrémités pour les solidariser avec un point zigzag que l'on ne verra pas puisque je viendrai coudre ensuite du biais tout autour. Voilà ce que ça donne à l'extérieur et à l'intérieur. Je mets à présent le biais. Franchement, je trouve que le résultat est très joli. Voici donc à quoi va ressembler une manche. Je vais maintenant tracer les marques pour faire les trous avant de mettre les œillets. Une fois qu'ils sont tous en place, je vais pouvoir mettre la ficelle d'un œillet à l'autre pour relier les manches entre elles. Et je fais pareil pour l'autre côté. Je vais m'occuper du col. Si vous avez du tissu d'entoilage, vous pouvez le rajouter entre les deux morceaux de tissu en velours pour le rigidifier. Mais avant toute chose, je vais épingler les losanges, les coudre et ensuite mettre les perles. Je vais à présent épingler le col. Je vais épingler la partie des épaules et coudre. Je peux enfin présenter la partie haute du costume sur le mannequin et la première chose que je vais faire va être de recouper la partie de devant au niveau de la poitrine qui n'est pas suffisamment ressemblante au costume pour moi. Et je vais maintenant épingler le pied. D'abord au niveau de la poitrine et du col, puis sur la partie des manches.
À présent, il est temps de relier les côtés entre eux, histoire de refermer le haut. L'aération c'est pratique, mais là c'est pas vraiment ce qu'on veut. Une fois cousu, je trace, fais les trous et installe les œillets sur la partie du haut, au niveau des aisselles et sur laquelle je vais relier la manche. Plus qu'à ajouter la ficelle. J'épingle les petites parties qui vont au niveau de la taille, puis je couds. Maintenant, je vais pouvoir assembler le haut avec le bas. Et voilà ce que ça donne à ce stade. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de toutes les attaches. Je débute par celle du dos avec les œillets et la ficelle. Et a priori, j'ai oublié de filmer l'étape de la découpe et de la couture du tissu qui va me servir à mettre les œillets. Bon, après, c'est pas bien grave parce que c'est vraiment une toute petite étape. Il y a 2 petits morceaux que je couds dans la partie dorsale. Et maintenant, je vais pouvoir faire passer la ficelle dans les œillets. Je passe à la ceinture. Après avoir découpé le tissu avec le patron, je commence par coudre à la main les boutons qui se trouvent sur le devant. J'ai même fait des petites marques au stylo. Maintenant, je double la ceinture et la doublure, je la mets sur l'endroit, donc sur les boutons. Je retournerai la ceinture lorsqu'elle sera cousue. Je vais coudre au point droit sur les 4 bords pour aplatir la ceinture, étape qui, en y repensant, est totalement inutile puisque je vais mettre du biais tout autour. Voilà, vous le savez, alors ne le faites pas. Ou alors faites-le, c'est vous qui voyez. Et à présent, je mets le pied. Une fois que c'est fait, je rajoute sur les 2 extrémités de la ceinture 2 œillets de chaque côté pour pouvoir attacher et serrer la ceinture. Il me reste encore un dernier élément à coudre à la main, un crochet sur le devant du costume, histoire qu'il soit bien fermé. Le costume est terminé, place au résultat.
C'est la fin de cette vidéo de cosplay. Ce costume est vraiment mon coup de cœur de la série Once Upon a Time et je le trouve particulièrement original. J'ai également réalisé la robe violette de Snow, dont je te montrerai le processus en vidéo prochainement. Et je compte au cours de l'année qui arrive coudre un autre costume de la série, mais d'un autre personnage, l'un de mes préférés, Regina, la méchante reine. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager mon travail. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.